Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. On va parler de comment automatiser ton business en ligne. Alors écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin, surtout si tu veux stabiliser tes revenus, scaler ton business, augmenter ta croissance, augmenter ton chiffre d'affaires. Écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin. Appuie sur le j'aime, partage aussi, hein, partage à notre magnifique communauté. Cette question, c'est une question que je me suis énormément posée et c'est la question que je pense aussi vous posez beaucoup. Comment je peux rien faire et avoir de l'argent qui rentre matin, midi et soir? Tu voyages, l'argent arrive, l'automatisation, l'evergreen, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe? Déjà, je t'arrête tout de suite. De mon expérience, que ça fait 10 ans là qu'on entreprend, c'est quand même hyper chaud. De full automatiser son business, ça va te demander un vrai travail autant sur toi que sur ton business, à trouver vraiment une sorte d'alignement. Il y a plusieurs façons d'automatiser ton business, mais en gros, ça va se porter sur 3 éléments. Écoute bien. Le premier, c'est le trafic, source de trafic, donc automatiser l'acquisition de prospects, donc automatiser le fait qu'il y ait des nouvelles personnes qui rentrent dans ta communauté. Numéro 2, ça va être automatiser, moi j'aime bien parler d'éveil, l'éveil de ta communauté, l'éducation de ta communauté. Parce que les gens arrivent pas chez toi avec une envie d'acheter. Ils vont devoir passer un certain nombre d'étapes psychologiques, spirituelles, des montées de niveau de conscience et comprendre qu'ils ont un problème, que tu as des solutions, des méthodes et que tu as des offres, et cetera, que tu es la bonne personne. Donc il y a vraiment tout un parcours d'éveil client. Ça, on peut l'automatiser. La dernière étape, en fait, il y en a 4. La dernière étape, ça va être la vente, avant-dernière étape. Qu'est-ce qui fait qu'une personne, elle te dit oui, elle te fait le paiement Stripe, le paiement PayPal, c'est le bonheur multidimensionnel. Et le dernier, c'est vrai, c'est comment on automatise la livraison de ton offre. C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans ton accompagnement, ton programme, là aussi, ça peut être automatisé avec peut-être des formations vidéo, des agents IA, des machins, des méditations guidées. Ça peut être très très simple, hein, des PDF, etc. Donc on a vraiment 4 postes. Le premier, c'est le trafic, on parle aussi de l'acquisition, l'éducation, l'éveil, le petit 3, la vente, et ensuite la livraison. Ok. Donc tu vois déjà, il y a 4 postes. C'est chaud. C'est très très chaud. On va s'occuper du premier, donc trafic, acquisition. Là, c'est le contenu qui permet de le faire. Contenu organique ou contenu payant. Si tu prends le contenu payant, ce qui est bien, c'est que tu dois faire le contenu une fois. Et ensuite, tu le mets sur les plateformes, hein, Meta, YouTube, Ads, etc. Et ça va te ramener tout le temps des personnes. J'ai fait plusieurs tests, ça marche. Ça marche, ça marche. J'avais fait plusieurs publicités, là on va en refaire, ça marche. Et ça te permet d'avoir du monde, d'avoir des emails, d'augmenter ta communauté. Tous les jours, il y a des personnes qui viennent, qui viennent, qui viennent. C'est intéressant. Mais derrière, il faut être capable de faire le travail d'éducation. Et là, souvent, ça se fait par des séquences email, par ce qu'on appelle le retargeting, c'est-à-dire refaire des publicités à ceux qui se sont inscrits, par tous les événements que tu vas créer, donc les conférences, les challenges, les webinaires, etc., les messages que tu vas envoyer, les posts, le contenu organique qui va servir d'éducation. Et là aussi, faut le faire avec une certaine stratégie. Numéro 3, automatiser la vente. Ça, j'avoue, je maîtrise pas encore à 100%. C'est pas quelque chose que j'ai réussi à automatiser. Je suis trop dépendant des lancements, mais je continue à me former pour automatiser. J'avais testé d'automatiser les webinaires, mais je suis pas assez patient. Pour ça, je préfère les webinaires live. Au moins, tu sais ou pas si ça a marché, mais les webinaires automatiques, il faut dépenser une certaine somme avant que ça marche. Il faut que ça soit, c'est de l'horlogerie et ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, donc c'est pas pour moi. Le closing, j'avais une grosse époque où je faisais du closing et j'en ferai je pense une autre vidéo. J'ai pas forcément kiffé. J'essaie de travailler avec des closers. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas forcément sur les thématiques que j'ai utilisées. Mais je vois beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent à automatiser avec une équipe commerciale. C'est-à-dire que c'est plus eux qui font la vente. Ils ont recruté là ou les bons closers. Et ça a l'air d'être très intéressant. Est-ce que je mettrai ça en place? Peut-être. Peut-être franchement,
j'ai changé mon avis dessus parce que je vois que sur certains entrepreneurs, ça fonctionne bien. Automatiser la livraison, ça, c'est le plus simple. Ça, on fait ça déjà depuis, tous les débuts, hein, depuis 2017. Formation en ligne, faire des vidéos, méditation guidée, des exercices guidés, ça, c'est le plus simple, c'est le plus facile. Il y a des plateformes, qui utilisent ça et moi, j'ai lancé ma propre, plateforme, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Je mettrai le lien aussi en description et là, on va rentrer un peu plus dans le détail des stratégies. Tu dois sûrement en entendre parler, genre les VSL. Donc la VSL, c'est, tout simplement une petite vidéo de 20 minutes qui mène sur un appel de vente et ça, c'est une des façons, d'automatiser et ton contenu organique ou ton contenu payant va vers la VSL et souvent, tu as une équipe commerciale qui peuvent absorber énormément, énormément de personnes. L'autre stratégie, c'est de faire du contenu et les personnes t'envoient des messages en privé. Message privé, et là, soit tu vends en message privé, soit tu vends en appel. Et les 2 autres stratégies, c'est faire challenge ou webinaire. Donc tu envoies le trafic vers le challenge, le webinaire et tu vends soit en page de vente, soit en appel. Et la dernière, c'est le low ticket, donc c'est faire un petit produit. Ça, j'ai testé, j'aime bien, ça marche pas mal. On t'envoie tout ton trafic vers un petit produit, une séquence email, et puis après vers tes autres offres. Pour automatiser, ça va être vraiment la publicité à gérer. Si tu le fais en organique, c'est possible, mais il faut une stratégie qui fasse que tes vidéos, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, elles soient encore vues et elles te ramènent des personnes vers tes tunnels de vente que tu aies choisi, hein, low ticket, webinaire, VSL. La possibilité aussi de faire des ressources gratuites. Moi j'en ai, hein, des guides PDF, des mind maps gratuites, etc. Et ça participe. En fait, ce qui est le plus intéressant, c'est d'avoir un écosystème, de mélanger un peu, de trouver ce qui marche pour toi. Mais dans tous les cas, si tu veux automatiser, ça va prendre du temps. Même si tu fais des publicités, il faut trouver les bonnes publicités, le bon angle marketing, le bon tunnel. Et si tu fais des vidéos, il faut trouver les bonnes vidéos, la bonne accroche. Et pour conclure cette vidéo, c'est l'énergie qui va être la ressource la plus importante dans ta stratégie marketing, dans ta stratégie de vente, parce que faire un tunnel de vente, ça coûte de l'énergie. Faire un webinaire, ça coûte de l'énergie. Poster des vidéos régulièrement, ça coûte de l'énergie. Faire une publicité, ça va coûter de l'énergie. Et même si tu le délègues, tu le recrutes, ça va te prendre de l'énergie de recruter les bonnes personnes, la bonne agence, etc. Si tu as besoin d'aide sur le plan énergétique, spirituel et stratégique, n'hésite pas dans la description à prendre un rendez-vous. On fera un petit diagnostic ensemble avec moi ou peut-être un membre de mon équipe si j'ai recruté. Et on verra comment on peut t'aider, comment on peut t'accompagner. Mais tu vois bien que c'est un écosystème qu'il faut créer. Et c'est l'aspect humain qui va être le plus important. Si tu n'as pas d'énergie, si tu te sabotes, si tu es dans tes peurs, tu vas saboter tout ce système. Et même si tu arrives à mettre en place ce système, il se peut que l'univers le sabote ou que ça ne marche plus à un moment. J'en ai vu des entrepreneurs. Donc je t'encourage à travailler les deux. Ton humain, l'intériorité, les blocages, l'autosabotage et cette partie stratégique. Et au début de faire simple, en vrai, au début, tu n'as pas besoin d'automatiser, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as surtout besoin de monter ton taux de vibration, monter ton énergie et surtout créer du contenu, trouver une thématique qui te plaît. Et on oublie aussi la loi de l'attraction, faire marcher ta loi de l'attraction. On oublie aussi qu'on a des guides spirituels qui nous aident. Il suffit de leur demander, c'est quoi l'angle marketing qui va le mieux marcher? C'est quoi le nom de mon programme qui va le mieux marcher? Comment là je peux automatiser? Qu'est-ce que je peux faire pour générer du cash? Et tu seras surpris intuitivement des réponses que tu vas avoir. Donc il faut un mix entre les deux, entre intuition et stratégie. Donc n'hésite pas à aller voir en description ce qu'on propose. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter. Toi, comment tu vois l'automatisation, l'evergreen? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou pas?
C'est vrai qu'on n'a pas parlé aussi des croyances. Est-ce que tu as la croyance qu'il est possible, de recevoir de l'argent en automatique? C'est vrai que si tu ne le travailles pas, là aussi, ça va ralentir et faire bugger un petit peu, tout ce que tu es en train de mettre en place. Donc je t'encourage à avoir cette croyance qu'il est possible de recevoir de l'argent, tous les jours et à le matérialiser tout simplement sur terre.